Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Le président Umaru Sissoco Embalo de la République de Guinée-Bissau a noté qu'il était temps pour son pays de demander conseil et solutions à des pays amis comme le Rwanda au lieu d'aller loin à l'étranger. Il a fait cette déclaration au premier jour de sa visite officielle au Rwanda. Suivez ce reportage. Le chef de l'État de la République de Guinée-Bissau a été accueilli à sa descente d'avion par le Dr Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que plusieurs autres personnalités. Plus tard dans la journée, il a été reçu par son homologue rwandais, le président Paul Kagame, au village Orogwiro. Les deux dirigeants ont tenu une réunion privée avant de superviser la signature des protocoles d'accord entre leurs pays respectifs, axés sur la coopération économique et commerciale, l'éducation ainsi que le tourisme et les événements commerciaux et la conservation. We can, of course, exchange experiences between us in various aspects. And here, I can see that we have mentioned the field of tourism as part of the agreements that we have signed. Nous pouvons partager votre expérience dans divers domaines. Et ici, nous avons déjà signé des accords de coopération dans les domaines du tourisme, du commerce et de l'éducation. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau est composée de nombreuses îles et est un pays qui réalise des commerces avec de nombreux partenaires. Mais lorsque nous voyons le volet éducatif de notre pays, nous constatons que nous sommes confrontés à tellement de défis que nous ne pouvons les surmonter seuls. Et nous avons besoin de votre expérience, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur la base de votre expérience, je crois que nous pouvons faire beaucoup ensemble avec le Rwanda, un pays frère. Parfois, nous perdons du temps à essayer de trouver des solutions loin de nous et des fois, elle échoue. Et cette coopération entre les pays en développement est la plus bénéfique, la plus rapide et la plus réalisable. Je voudrais dire à mon collègue, le président Kagame, qui est un vrai leader, qui sait trouver des solutions aux problèmes. Et je pense que cet accord nous aidera à signer et à mettre en œuvre divers autres accords entre la Guinée-Bissau et le Rwanda. And I do think that the agreements and umbrella protocols that will allow us to implement various agreements between our country, Guinea-Bissau and the Republic of Rwanda. Dans son intervention, le président Kagame a noté que la distance ne devrait pas être un facteur dissuasif lorsqu'il s'agit des coopérations et des commerces entre pays africains. Our continent is large and our countries are located far apart. The African Continental Free Trade Area. Notre continent est grand et nos deux pays ont un long chemin à parcourir. Le marché commun africain nous offre de nombreuses opportunités de coopération entre nous et de manière constructive. D'autre part, les menaces à la sécurité au niveau international nous affectent tous. Donc, unir nos forces et travailler ensemble nous rendrait plus forts. Excellence, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour cette visite et j'espère aussi visiter votre pays lorsque l'occasion se présentera. And I'm looking forward to the time I can visit your country soon. Le premier jour de sa visite officielle dans le pays, le président Umaru Sissoco Embalo s'est également rendu au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, où il a rendu hommage aux victimes de ces génocides perpétrés contre les Tutsis. Sur place, il a suivi les explications sur le déroulement de ces génocides, sa planification, sa préparation et sa mise en exécution. Dans le livre d'or, il a écrit « Je m'incline devant la mémoire des martyrs et rends hommage à tous ceux qui ont eu le courage et la force de se battre pour que renaisse des cendres du génocide des Tutsis, un Rwanda uni et prospère. » Il a également déclaré que ce qui s'est passé ne devrait plus jamais se reproduire et que personne ne devrait rester les bras croisés pendant que des gens sont tués. Lundi soir,
le chef de l'État de la Guinée-Bissau a été convié à un dîner officiel par son hôte. Ce mardi, il visitera la zone économique spéciale de Kigali, où il pourra voir les différentes installations, des fabrications et des établissements d'enseignement opérant dans la région. Ces accords concernent divers domaines, notamment la coopération commerciale et économique, l'éducation, le tourisme et les affaires, comme l'a indiqué la porte-parole de la présidence de la République. Le président Embalo de la Guinée-Bissau est au Rwanda pour une visite officielle de 3 jours où il a rencontré le président Kagame pour une discussion en tête-à-tête suivie par une discussion bilatérale avec le reste de la délégation. Pendant cette discussion, 3 Memorandum of Understanding ont été signés entre les deux pays, un sur l'éducation, un sur l'économie et le commerce entre nos deux pays et un autre sur le tourisme et la conservation. Toujours à ce propos, quel est ce pays dont le président séjourne au pays des 1000 collines? Notre consoeur Gloria Mukamabano nous fait découvrir la Guinée-Bissau et son président. La Guinée-Bissau est un État d'Afrique de l'Ouest, limité au sud et à l'est par la Guinée et au nord par le Sénégal. À l'ouest, on y trouve l'océan Atlantique. La Guinée-Bissau s'étend sur une superficie de plus de 36 000 km², 28 000 km² de terre et plus de 8 000 km² de mer, avec une soixantaine d'îles dans l'Atlantique. La langue parlée est le portugais, mais on y trouve également une variété des langues particulières aux différentes tribus du pays. L'anglais est parlé surtout par les jeunes, mais aussi par les étrangers qui y font du commerce, en particulier des Nigériens, des Ghanéens, des Libériens, avec de nombreux Chinois qui pratiquent le commerce. Entourée des pays francophones, la Guinée-Bissau compte une minorité significative de ses habitants possédant des connaissances en français. Le pays est d'ailleurs membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1979. La Guinée-Bissau, avec une population de moins de 2 millions d'habitants, c'est l'un des pays les moins peuplés du monde et a une densité de population modérée, 54 personnes par km². La Guinée-Bissau est le 3e producteur de noix de cajou d'Afrique et le 6e au niveau mondial. Le pays possède de nombreuses autres ressources naturelles comme la bauxite, le bois, le pétrole et les roches phosphatées. Le pays est très riche en poissons, attire les pêcheurs de l'Union européenne qui viennent pêcher chaque année 500 000 tonnes de poissons. La Guinée-Bissau a accédé à l'indépendance en 1974 après la colonisation portugaise. Après l'indépendance, le pays cependant a été secoué par 4 coups d'État et de nombreuses tentatives de coups d'État. La dernière en date est celle du 1er février 2022, alors que le chef de l'État présidait le Conseil des ministres au palais du gouvernement. Cette tentative a pu être déjouée après des échanges de tirs de plusieurs heures. Depuis février 2020, la Guinée-Bissau est dirigée par Umaru Sissoko Embalo. Il est né le 23 septembre en 1972 à Bissau. Il a fait des relations internationales, les sciences politiques. Il maîtrise plusieurs langues telles que le portugais, l'espagnol, le français et l'arabe. Umaru Sissoko Embalo est aussi un spécialiste des questions de défense et des relations diplomatiques. Dès son accession au pouvoir, Umaru Sissoko Embalo s'est engagé à ramener la Guinée-Bissau dans le concert des nations afin que le pays soit considéré autrement. Le président guinéen a réussi à lutter contre la corruption et le trafic de drogue. Le président Umaru Sissoko Embalo se déclare déterminé à poursuivre son programme de développer le pays et d'assurer le bien-être social à toute la population. Nouvelle nationale, les frontières terrestres entre le Rwanda et tous les pays voisins sont depuis ce lundi opérationnelles après 2 ans de fermeture consécutive à la pandémie de Covid-19. Kassim Youssouf nous donne un aperçu de la journée. Vers 12h15, heure de Kigali, le premier véhicule de transport en commun de la société Volcano, avec en son bord 40 passagers, a franchi la frontière de Gatuna pour se rendre en Ouganda.
En province de l'Ouest, en district de Rubavu, les habitants qui pratiquent le commerce transfrontalier entre Rubavu et Goma en République démocratique du Congo sont heureux que les frontières soient ouvertes, surtout qu'ils ne seront plus obligés de payer toutes les 2 semaines la somme de 5 000 francs rwandais pour le dépistage du Covid-19. Ils indiquent que l'assouplissement des restrictions sanitaires préventives contre le Covid-19 va accroître le mouvement de personnes qui franchissent cette frontière 2 ans après que cette pandémie les ralentit. C'est vraiment avec une grande joie que nous avons accueilli cette nouvelle parce que ça faisait longtemps que les frontières étaient fermées et réellement toutes les activités étaient paralysées. Maintenant, comme les frontières sont ouvertes, nous pouvons circuler librement et à moindre frais parce qu'il y avait beaucoup d'exigences. Et je pense que tout va bien se passer. Pour nous, les Congolais, c'est vraiment favorable par rapport à traverser tous les jours parce que c'est un peu difficile de traverser avec le passeport. Quand on traverse avec le passeport, quand c'est fini, on est obligé encore de prendre notre passeport. Alors je pense que ça va nous aider pour nos Congolais de venir au Rwanda pour faire nos affaires et étudier. Ça va nous aider vraiment. Nous aussi, Congolais, je pense que ça va être un plus par rapport à ça parce que le test Covid, il y avait des fois où tu avais des affaires à faire à Gisenyi, mais tu ne peux pas traverser parce que tu n'as pas de test Covid. Mais je pense que comme on a annulé ça, ça va nous aider un peu. Même son de cloche au sud de la province, en district de Rusizi, où les habitants sont satisfaits de l'ouverture de la frontière avec la ville de Bukavu en République démocratique du Congo, ajoutant qu'ils souhaitent qu'on leur permette d'utiliser comme avant le jeton pour franchir la frontière. Ça m'a vraiment... J'ai été ravi, ça m'a plu, j'ai été ravi d'apprendre ça. Sinon, c'est vraiment une très bonne chose et c'est vraiment une très bonne décision de la part du gouvernement rwandais. En province du Sud, particulièrement à la frontière d'Akanyaru, entre le Rwanda et le Burundi, en district de Nyaruguru, l'on a dénombré peu de gens côté rwandais qui voulaient se rendre au Burundi, mais sans succès, car côté burundais, la frontière n'est pas encore ouverte. À propos des doléances des habitants qui n'ont pas pu franchir la frontière comme ils le souhaitaient, le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a expliqué que les pays voisins ont leurs propres restrictions sanitaires contre le Covid-19 et espère qu'il y aura de la réciprocité de leur part. C'est donc avec ces rappels des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, ces héros dans l'ombre, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.